Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Pauline Fèvre, instructrice de la méthode Neurographica. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui autour d'un thème qui m'est cher et qui est au cœur de mon approche, se mettre à l'écoute de soi. Nous allons passer au dessin, je change de caméra. La première étape pour ce dessin consiste à nous représenter au centre de notre feuille par un cercle. Voilà. Et maintenant, je vous invite simplement à observer les pensées. Quelles sont les pensées qui vous viennent dans l'instant? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Où est-ce qu'elles vous emmènent? Qu'est-ce qu'elles vous racontent? Nous allons représenter ces pensées sur notre feuille avec un cercle. Plus il y a de pensées, et plus le cercle sera grand. À quelle place voulez-vous le dessiner? Quelle taille correspond à ce que vous observez? Moi, par exemple, je vais dessiner les pensées ici. Dessinez vraiment spontanément. À quoi pensez-vous? Je vous invite à faire des cercles pour représenter les différentes pensées qui vous viennent. Par exemple, vous pouvez penser à tout ce que vous avez à faire dans la journée. Donc chaque tâche va être représentée par un cercle, plus ou moins grand. Peut-être qu'il y a du passé qui se mélange avec le présent. Observez simplement les pensées. Et je vous invite maintenant à mettre le focus sur les émotions. Qu'est-ce que les pensées génèrent comme émotion? Que ressentez-vous? Qu'est-ce qui se manifeste à vous? Observez-vous beaucoup d'émotions? Quelle taille est ce cercle des émotions? Comment allez-vous représenter ces émotions? Où allez-vous les placer? Je vais les dessiner ici. Quelles émotions font surface? Est-ce de la joie? Du plaisir? Est-ce de la tristesse? De la colère? De la frustration? Qu'observez-vous? S'il y a trop de pensées, qu'il y a une prise de tête et que ça ne vous met pas dans un état serein, vous pouvez penser à toutes ces pensées, à tous ces souvenirs, et simplement les rejeter sur votre feuille. Et vous pouvez en faire de même pour les émotions. Cela permet de libérer la charge émotionnelle. Et maintenant, je vous invite à observer votre corps. Que ressentez-vous? Qu'est-ce que ces émotions génèrent en vous? Qu'est-ce qui se manifeste dans votre corps physique? Quelle réaction? Observez-vous des tensions, des crispations? Ou au contraire, ressentez-vous un relâchement et une ouverture? Par exemple, si je me souviens de vacances, je peux me remémorer des moments agréables, la mer, le soleil, la chaleur sur la peau. Et dans ce cas-là, je peux ressentir de la détente, du bien-être. Si au contraire, je pense à un conflit, à quelque chose qui me contrarie, alors mon corps va être tendu, crispé. Il peut aussi être agité, étriqué, voire anesthésié. Je vous invite vraiment à vous mettre à l'écoute de vous et à observer
vos pensées, vos émotions et votre corps. Que se passe-t-il en vous? Par quoi êtes-vous traversé? Qu'est-ce que ça vous raconte? Que vous dit votre corps? Et de même, si vous observez un poids physique, je vous invite à le rejeter sur votre feuille. Pour alléger la charge énergétique et émotionnelle, je vous invite à arrondir les angles dans les 3 sphères ici représentées. Si vous n'avez rien rejeté dans vos sphères et simplement représenté les différentes pensées, émotions et manifestations corporelles par des cercles, je vous invite à arrondir les angles créés, à dessiner des lignes pour y mettre de l'énergie et à colorier ces sphères. Étant donné que les pensées, les émotions et le corps sont intimement reliés, nous allons les relier par des lignes neurographiques. Et nous allons également les relier à nous, dans le cercle au centre de notre feuille. Comment vous sentez-vous? Que ressentez-vous? Quelles pensées vous traversent maintenant? Que ressentez-vous émotionnellement? Et comment cela se manifeste dans votre corps? Je vous invite à rester à l'écoute de vous-même. Qu'est-ce que ça vous raconte? Qu'est-ce que ça indique sur votre fonctionnement? Sur l'état qui est le vôtre dans l'instant? Et maintenant, nous allons dessiner des lignes neurographiques pour lier, harmoniser et diffuser l'énergie de part et d'autre de notre feuille. Et maintenant, nous allons représenter des ressources. De quoi avez-vous besoin dans l'instant? De quel sentiment, de quelle émotion, de quel état? Par exemple, je vais faire un cercle
pour la détente. Je vais en faire un autre pour la paix de l'esprit. Pour avoir un mental calme, détendu, à mon service. Si vous voulez représenter un cercle d'amour, de paix, de joie, n'hésitez pas. Pour cette expérience de se mettre à l'écoute de soi et la modélisation de ce que nous ressentons grâce à la méthode Neurographica, je m'arrête ici. N'hésitez pas à poursuivre votre dessin avec les différentes étapes de l'algorithme de base. Selon moi, se mettre à l'écoute de soi est très important. Aussi, je vous invite au quotidien à vous mettre à l'écoute des pensées, des émotions et du corps physique. Et si vous observez une prise de tête, des tensions, des crispations, des lourdeurs, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, je vous invite à vous en libérer, à vous alléger de toutes ces charges. Et vous pouvez utiliser le dessin pour vous aider. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.